rencontrer des hommes et trouver l'amour, 4 idées originales. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus que je suis vraiment heureuse de vous présenter et de vous faire parce que pour le coup, je peux vous assurer que les idées originales sont vraiment originales et j'ai vraiment hâte de voir vos commentaires, si c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé. Mais sincèrement, c'est quand même de très très bonnes idées, je trouve, pour rencontrer des hommes. Après, ça dépend aussi de ce que vous aimez faire et des hommes qui potentiellement sont disponibles aussi. Et pas trop mal non plus. Donc je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Mais enfin bon, vous me direz. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les femmes et les hommes qui veulent rencontrer l'amour ou qui n'arrivent pas à être bien en relation. Soit parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leur partenaire, soit parce qu'ils ont des difficultés à exprimer leurs besoins, leurs limites, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont des blocages internes, des croyances limitantes, des insécurités qui font que même s'ils trouvent l'amour et même s'ils débutent des relations, ils ont du mal à la poursuivre et à la garder dans le temps pour justement toutes ces raisons-là. Et donc on va opérer ce travail-là par le renforcement de l'estime de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en pensant bien à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins à 8 h une vidéo sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est à destination justement de toutes les femmes qui sont célibataires, qui n'arrivent pas à trouver l'amour ou à le garder, qui peut-être manquent d'estime d'elles-mêmes ou de confiance en elles et qui du coup savent pas trop comment se positionner par rapport aux hommes, comment les approcher, est-ce que c'est à elles de faire le premier pas, comment elles doivent montrer ou non leurs sentiments. Toutes ces règles qu'on entend sur internet et qu'on a du mal à interpréter ou qui nous semblent difficiles, grâce à mes outils de coaching, je vous propose justement ce premier cheminement. Et pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à vous inscrire via le formulaire et puis vous la recevrez directement par mail. Donc je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin, je vais justement vous présenter mes 4 idées originales pour rencontrer des hommes et trouver l'amour. Et vous me direz vraiment ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous avez testé, parce que je sais qu'il y en a certaines, notamment des clientes que je suis en coaching, qui font partie des choses que je vais vous conseiller. Donc la première idée, auquel on ne pense pas forcément, ou qu'il y a beaucoup de femmes qui le font pas, ou sinon elles se disent « ouais, non, pourquoi pas », c'est les soirées danses. Et pas n'importe quelle soirée danse, les soirées SBK. Donc les filles qui en font, vous savez, on se sait. Mais ce sont des soirées où, en vrai, on n'est pas obligé de rencontrer quelqu'un, c'est pas quelque chose de dangereux. Donc les soirées SBK, qu'est-ce que c'est? C'est les soirées salsa, bachata, kizomba. Il y en a à Paris, il y en a dans toute la région parisienne, il y en a dans les grandes villes de France, peut-être même qu'il y en a même dans des villages, mais généralement c'est quand même dans des villes où il y a du passage. Généralement, il y en a souvent, en plus toutes les semaines, le week-end, ça dépend des jours. Mais c'est des soirées où les gens se retrouvent pour danser la salsa, la bachata, la kizomba, éventuellement le zouk, peut-être même d'autres danses, mais généralement c'est celles-là qui reviennent, parce que c'est des danses sensuelles, c'est des danses chaleureuses, parfois même trop chaleureuses. C'est des danses, où généralement, alors pas tout le monde, mais des fois on vient célibataire, souvent. On peut être en couple aussi quand on vient, mais c'est des soirées où les hommes et même les femmes sont quand même assez disponibles. Pas tous, pas dire que tout le monde va se jeter sur vous, mais s'il y a du contact, si justement il doit y avoir des échanges, pour le coup c'est vraiment là. Si vous rencontrez un homme qui vous plaît, vous allez le voir dans la danse, le rapprochement peut se faire très vite. Après, c'est aussi à vous de montrer que vous êtes disponible parce que souvent, c'est un lieu où les hommes sont très respectueux. Alors, il y en a qui vont vraiment abuser, mais c'est très, 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 très peu, en fait, un pourcentage très faible. Mais du coup, c'est aussi à vous de montrer à l'homme que vous êtes intéressé parce que sinon, il risque de pas le savoir et de pas oser justement s'approcher de vous. Mais ce sont des bonnes soirées, très respectueuse et moi je trouve que c'est une très belle danse qui peut en plus vous apprendre à aimer de votre corps, à savoir vous exprimer et à peut-être même mieux gérer justement ce rapport avec l'homme et ce regard de l'homme sur vous. C'est vraiment une très très bonne idée. La deuxième idée, c'est justement de participer à des cours de théâtre ou à des stages
d'improvisation ou de théâtre. Encore une fois, il y en a dans toutes les grandes villes de France, il y en a plein à Paris. Vous pouvez aussi participer à ce qu'on appelle des cafés-théâtres ou à des concours d'improvisation. C'est des bons endroits pour rencontrer des hommes. Ils sont pas forcément disponibles, mais voilà, c'est des lieux où généralement c'est des hommes pareils de 30-35 ans qui justement sont assez originaux, pas forcément extravertis, ça peut même être des hommes assez réservés, mais c'est un lieu où justement on va s'exprimer, c'est un lieu où on va exprimer sa folie, ses idées, sa créativité. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, beaucoup de sens, je trouve, dans ces milieux-là, assez artistiques. Et ça peut être un bon moyen de connecter avec quelqu'un, surtout si vous faites un stage semi-professionnel de théâtre, comme au cours Florent ou au studio Pygmalion par exemple, parce que justement vous allez devoir toucher l'autre, montrer aussi votre intimité dans le sens de votre sensibilité, et ça, que vous rencontriez quelqu'un ou pas, ça va vous aider en fait. Dans les stages de théâtre, il y a beaucoup ces exercices de montrer finalement notre sensibilité, des fois juste dans un regard ou dans le fait de se tourner ou de sourire. Et ça peut déjà vous aider pour vous-même et ça peut être pourquoi pas le lieu parfait pour rencontrer quelqu'un qui pourrait vous convenir et qui pourrait en plus partager les mêmes centres d'intérêt que vous. Le troisième lieu où vous pouvez rencontrer quelqu'un, c'est une application, mais c'est surtout une application pour rencontrer du monde et faire des activités. Peut-être que vous la connaissez, c'est Meetup. Meet comme rencontrer quelqu'un, comme dans Google Meet, et Up comme en haut, en l'air, c'est parti. Meetup. Donc vous la retrouvez, vous pouvez la télécharger gratuitement sur votre application de téléphone. Et puis c'est un lieu où en fait vous allez noter vos centres d'intérêt et il y aura des réunions dans votre ville ou dans la ville la plus proche à ce sujet. Moi par exemple, souvent j'allais aux réunions de dev perso, de danse ou encore de théâtre, et c'est des lieux pour le coup où, encore une fois, tout le monde n'est pas forcément garanti disponible, mais il y a quand même pas mal de personnes disponibles. C'est quand même assez jeune, donc c'est entre 30 et 40 ans je pense. Et pareil, c'est des gens qui ont du temps, qui généralement sont seuls aussi à cet âge-là, quand ils ont beaucoup de temps pour faire des activités en groupe, pour rencontrer du monde. Donc c'est des lieux où vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un sur une thématique qui vous parle. Et enfin, je termine avec la pépite, c'est pas grave, j'assume, mais je suis sûre dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Ah mais grave, moi aussi j'avais pensé, mais j'ose pas ». Dites-moi les filles que je suis pas la seule. Vous allez me prendre pour une ouf. Mais la quatrième technique, c'est justement d'aller, vous savez, les soirées du 14 juillet dans les casernes en fait de pompiers où il y a un bal des pompiers où déjà des fois ils font pas des journées de présentation de la caserne ou quoi que ce soit. Allez-y. Juste allez-y. Même il y en a plein pour différentes préférences, mais par exemple il y a aussi ce qu'on appelle les PMD, donc les préparations militaires pour les personnes qui sont intéressées par ce domaine-là, mais qui surtout veulent s'engager. Bon, c'est sûr que si vous voulez pour faire des rencontres, c'est pas trop le lieu, mais il y a quand même ces ouvertures-là, donc des préparations militaires que vous pouvez faire gratuitement, en plus avec l'armée, ou même, bon, je vous conseille pas de vous présenter dans un commissariat pour aller draguer, mais c'est pas tout le temps des personnes qui sont disponibles, c'est vrai, mais la soirée pompier, le bal des pompiers, franchement, allez-y, lieu sûr, c'est sûr que vous rencontrez quelqu'un là-bas, bien gaulé, allez, disons entre 25 et 40, 45, des fois plus, sympa. Alors, voilà, il y a des fois des personnalités différentes, mais généralement sympa, pas forcément infidèle. Voilà. Mais franchement, bon délire. Donc pour celles qui veulent justement y aller avec une copine, c'est un très bon plan et moi je vous conseille vraiment d'y aller parce que pour le coup c'est original, franchement. Et deuxièmement, je pense que le contact sera facile. Donc allez-y, voilà, ça peut être quelque chose à tester, que je recommande, et ça peut être vraiment une idée originale pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai vraiment pris du plaisir à la faire. Si vous sentez que vous avez besoin de conseils ou que vous avez envie d'être coaché sur les thématiques amoureuses ou même sur l'estime de soi, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en réservant un entretien de 15 minutes dans lequel on va pouvoir échanger toutes les deux ou tous les deux autour de votre problématique, de votre objectif et de vos besoins d'accompagnement. Et puis à ce moment-là,
je vous conseillerais une solution d'accompagnement personnalisée et appropriée. Et donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le premier lien en description de la vidéo, réserver votre créneau d'appel et je vous appellerai à ce moment-là. Pour les personnes qui ont aimé la vidéo ou qui sont en train de me dire « mais Chloé, ça va pas ou quoi nous conseiller d'aller dans les commissariats ?» dites-le moi, tout simplement, laissez-moi un petit commentaire, moi ça me fera plaisir de voir votre réaction depuis le temps que j'en parle, ou même laissez-moi un like pour m'encourager ou pour me dire que vous avez envie d'autres idées originales justement pour rencontrer l'amour. J'essaierai de vous en trouver d'autres. Et puis pour les personnes qui veulent me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous conseille de me rejoindre sur Instagram et sur Spotify. Sur Spotify, je vais vraiment détailler certains sujets importants qui reviennent beaucoup pour vraiment vous expliquer les notions importantes à comprendre et les outils avec lesquels je travaille et qui peuvent être appliqués directement de votre côté. Et sur Instagram, je vais vraiment répondre à vos messages privés, être là en story, en live, pour vous donner encore plus de valeur, d'outils, de notions. Des posts aussi pour vous faire réfléchir et vous faire cheminer. Donc les deux sont vraiment des plateformes importantes. Et puis vous avez mes identifiants là et les liens en description pour venir me rejoindre. Donc ça peut être vraiment pour les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.